La Belle au bois dormant, un conte de Perrault. Dans un château au cœur de la forêt vivaient un roi et une reine. Ils furent si heureux d'avoir une petite fille qu'ils lui donnèrent pour marraine les fées du pays. Selon la coutume, chacune d'elles fit un don à la princesse. La plus jeune lui offrit la beauté, la suivante l'intelligence, la troisième la sagesse. Les autres marraines lui firent également de précieux cadeaux et prédirent que la princesse danserait à la perfection, chanterait comme un rossignol et jouerait à merveille de toutes sortes d'instruments. Tout à leur joie, le roi et la reine donnèrent un somptueux festin au château. Hélas, les parents de la jeune princesse oublièrent d'inviter une vieille fée. Celle-ci arriva soudain. Un jour, la princesse se piqûra le doigt et mourra, cria-t-elle méchamment. Vite, une bonne fée murmura. Non, elle s'endormira seulement, pour 100 ans, et un prince charmant la réveillera. Le temps passa, la princesse devint belle et très curieuse. Un jour, elle vit une vieille femme qui filait sa quenouille. Elle s'empara du fuseau et se piqua le doigt. Aussitôt, elle s'endormit. On la porta sur un lit de broderie d'or et d'argent. La bonne fée accourut. D'un coup de baguette magique, elle plongea le palais tout entier dans le sommeil. 100 ans plus tard, un prince qui traversait le bois aperçut au loin le château. Pour s'en approcher, il abattit à coups d'épée les broussailles et les ronces qui avaient poussé. Enfin, il fut dans le château, tout à côté du lit de broderie d'or et d'argent, tout à côté de la princesse, comme elle était belle. Si belle qu'il ne put s'empêcher de l'embrasser. Alors elle s'éveilla en même temps que le roi et la reine, et le palais tout entier. Dès le lendemain, des trompettes jouaient pour annoncer le mariage de la Belle au bois dormant et de son prince charmant. Fin. Le roi Grenouille, un conte de Grimm. Il y a fort longtemps de cela vivait un roi dont les filles étaient toutes très jolies. Mais la plus jeune était plus belle encore que ses sœurs. Dans la forêt du château, elle avait pour habitude de s'asseoir au pied d'une fontaine. Sitôt que la nuit la gagnait, elle s'amusait avec une boule d'or qu'elle lançait et rattrapait dans ses mains, des dizaines de fois. Un jour, la boule d'or rebondit sur le sol et disparut dans l'eau de la fontaine qui était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La princesse pleura toutes les larmes de son corps. Elle entendit bientôt quelqu'un qui l'appelait. « Que t'arrive-t-il, petite princesse? Pourquoi pleures-tu » La princesse leva les yeux et que vit-elle? Une grosse grenouille dont la tête sortait de l'eau. « C'est ma boule d'or qui est tombée dans l'eau, » répondit la princesse. « Tu ne peux rien pour moi, vieille radoteuse. » La princesse se trompait. La grenouille pouvait l'aider. « Que me donnerais-tu en échange » demanda-t-elle. « Toutes les richesses que je possède seront à toi, chère grenouille, répondit la princesse. Donne-moi plutôt ton amitié, dit-elle. Laisse-moi manger à ta table et partager ton petit lit. Je ne désire pas autre chose. Marché conclu, s'écria la princesse. Et la grenouille plongea. Quand la grenouille refit surface et qu'elle donna la boule d'or à la princesse, celle-ci, pleine d'allégresse, s'en retourna chez elle en sautillant. Attends-moi, clama la grenouille. Mais la princesse était loin. De sa belle promesse, elle ne soucia plus. Le lendemain, alors que la princesse dînait avec le roi et toute la cour, on cogna à la porte et une voix appela « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi » Quand la princesse comprit que la grenouille la demandait, elle devint si pâle que le roi insista pour savoir ce qui la tourmentait. Elle raconta alors l'histoire de la boule d'or, de la grenouille et parla de cette promesse qu'elle avait faite. « Ce que tu as promis, il te faut le tenir » dit le roi à sa fille, et la princesse, à contre-cœur, alla ouvrir. La grenouille monta alors sur la chaise de la princesse, mangea dans son assiette et but dans son verre. La princesse la laissa faire, mais chacun put voir comme l'animal lui répugnait. Après vint l'heure de se coucher. « Amène-moi dans ta chambre, je dormirai près de toi, » dit la grenouille. La fille du roi se mit à pleurer. « Il te faut tenir ta promesse, » dit le roi. Et la princesse s'exécuta. Mais dans sa chambre, prise de colère et de dégoût, la princesse s'empara de la grenouille et la jeta contre le mur. Ô surprise! La grenouille se changea en un jeune prince aux yeux pleins de tendresse. Une vilaine sorcière lui avait jadis jeté un mauvais sort et le roi lui avait promis la main de sa fille. Il raconta à la princesse qu'elle seule avait eu le pouvoir de le sortir de la fontaine.
et il lui promit de la mener dès le lendemain dans son royaume. Au petit jour, le beau prince tint sa promesse. Un carrosse tiré par 8 chevaux blancs les mena dans un royaume merveilleux. Ils s'y marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Blanche-Neige, un conte de Grimm. Il était une fois une reine cruelle qui passait son temps à interroger son miroir magique. « Miroir, miroir joli, lui disait-elle, qui est la plus belle du pays ?» Et toujours son miroir lui répondait « Vous êtes la plus belle. » Un jour son miroir osa lui dire « Ô reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige l'est encore plus que vous. » Folle de jalousie, la reine décida de se débarrasser de la pauvre enfant. Elle ordonna à un chasseur de l'amener dans la forêt et de la tuer. Mais le chasseur n'en eut pas le courage. « Va-t'en, fuis, il ne revient jamais, dit-il à Blanche-Neige. Et la princesse s'enfonça en courant dans la sombre forêt. Les branches et les épines la griffèrent, les grands bras des arbres l'épouvantèrent. Soudain, elle arriva dans une jolie clairière ensoleillée devant une maisonnette. Là vivaient 7 gentils nains. Ils furent tout heureux d'accueillir Blanche-Neige. Tous les matins, tandis que Blanche-Neige tenait leur maison en ordre, les 7 nains partaient dans les montagnes où ils cherchaient de l'or. Blanche-Neige restait seule jusqu'au soir. Un jour, la reine interrogea de nouveau son miroir magique, et voici qui dit « Ô reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige qui vit chez les 7 nains l'est encore plus que vous. » Aussitôt, la méchante reine, se déguisa en vieille femme, se rendit chez les 7 nains et offrit une pomme à Blanche-Neige. Le fruit était empoisonné. À peine Blanche-Neige en eut-elle croqué un morceau qu'elle tomba sur le sol sans vie. Quand les nains la trouvèrent, ils la mirent sur une civière, s'assirent tous les 7 auprès d'elle et la pleurèrent longtemps, longtemps. Un prince vint à passer. Voyant Blanche-Neige si belle, il la prit dans ses bras et la porta sur son cheval. Tout à coup, le cheval trébucha sur une pierre. Aussitôt, le morceau de pomme empoisonné sortit de la gorge de Blanche-Neige et elle revint à la vie. Elle trouva le prince si beau qu'il lui donna un baiser. Et les 7 nains essuyèrent 1000 larmes de joie. Fin. Riquet à la houppe, un conte de Perrault. Il était une fois un prince, parce qu'il vit au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, on l'appela Riquet à la houppe. Parce qu'il était effroyablement laid avec son nez rouge, ses yeux qui louchaient et sa bosse dans le dos, une fée se pencha sur son berceau et assura qu'il serait d'une grande intelligence. Il pourra même, ajouta-t-elle, donner de l'esprit à celle qu'il aimera le plus. Elle se rendit dans le royaume voisin où la reine ne cessait de vanter la beauté de la fille qu'elle venait d'avoir. « Votre enfant sera aussi stupide qu'elle est belle, » prédit la fée. Lorsque la reine mit au monde une seconde fille, quel chagrin pour elle, cette princesse était d'une laideur repoussante. « Ne vous affligez pas, dit la bonne fée, votre enfant sera aussi intelligente qu'elle est laide. Elle pourra même donner de la beauté à celui qu'elle aimera le plus. » Puis elle disparut. Le temps passa et les 2 princesses grandirent. La cadette devint de plus en plus laide, mais eut de plus en plus d'esprit. Au bal, les jeunes gens finissent toujours par l'entourer. L'aînée, elle, devint de plus en plus belle, mais aussi de plus en plus sotte et maladroite. Elle ne pouvait boire un verre d'eau sans en renverser sur sa robe. Elle ne pouvait toucher un objet de porcelaine sans le casser. Un jour, sa mère ne put s'empêcher de lui faire reproche de ses défauts et la pauvre demoiselle, versant 1000 larmes, alla cacher sa peine dans un bois. Soudain apparut un jeune homme vêtu d'un habit magnifique, mais affublé d'un nez rouge, d'une bosse dans le dos et d'une houppe de cheveux sur la tête. C'était Riquet à la houppe qui, en secret, aimait depuis longtemps la princesse pour avoir vu l'un de ses portraits. « Comment une si belle personne peut-elle être aussi triste ?» demanda-t-il d'une voix très douce. « C'est parce que je suis sotte et maladroite, sanglota-t-elle. Rassurez-vous, j'ai le pouvoir de mettre fin à votre chagrin, car je puis donner de l'esprit à la personne que j'aime le plus. Or vous êtes cette personne. Il suffit que vous vouliez bien m'épouser. Réfléchissez à ma proposition pendant un an. » Parce qu'elle était stupide, la demoiselle pensa que la fin de cette année n'arriverait jamais, et elle accepta d'épouser Riquet à la houppe dans un an. Immense fut la stupéfaction au palais quand la princesse y revint.
Elle ne disait plus la moindre sottise, elle ne cassait plus rien, elle était d'une intelligence remarquable. On cria au miracle, et la nouvelle se répandit dans les royaumes voisins. Dès lors, innombrables furent les jeunes gens de haut rang à venir demander sa main. Elle les refusa tous jusqu'à jour où elle rencontra un prince si beau, si plein d'esprit et si riche qu'elle sentit son cœur battre pour lui. Rêvant de lui, elle alla un matin se promener dans le bois où elle avait rencontré Riquet à la houppe. Soudain, elle entendit du bruit sous ses pieds. Presque aussitôt, la terre s'ouvrit et elle vit une immense cuisine où des dizaines de cuisiniers, de marmitons et de rôtisseurs s'agitaient à préparer un grand festin. « Pour qui travaillez-vous » leur demanda-t-elle, surprise. « Pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces auront lieu demain, » lui expliqua-t-on. Elle poussa un cri, se rappelant qu'un an plus tôt, tandis qu'elle était sotte, elle avait promis d'épouser sur l'édron. Et voilà qui surgit devant elle, vêtue magnifiquement. Elle recula d'un pas fort embarrassée. « Auriez-vous l'intention de revenir sur votre promesse » lui demanda-t-il. « Une princesse n'a qu'une parole, murmura-t-elle, mais vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise. » Longtemps la princesse parla. Plus longtemps encore, Riquet à la houppe parla. Et tout ce qu'il dit était si intelligent et si tendre qu'à la fin la demoiselle avoua. « Vous êtes la personne que j'aime le plus. » Alors parce qu'une fée lui avait fait don de rendre beau celui qu'elle aimerait le plus, Riquet à la houppe devint un merveilleux jeune homme. Dès le lendemain, les noces de ce prince et de cette princesse aussi beaux qu'intelligents étaient célébrées. Fin.